Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo posture et locomotion. Aujourd'hui, on va parler d'un point primordial. Qu'est-ce qu'une bonne posture chez un cheval? Quand vous voyez un cheval, qu'est-ce qui va vous faire dire, ok, lui, il a une bonne posture, ça va, lui, il se tient hyper mal. Et ça sont des points très importants et on va voir pourquoi. Donc déjà, ce qui est important de savoir, c'est qu'est-ce que la posture? Donc la posture, c'est la manière dont le cheval tient son corps, dont il se stabilise et dont il va se déplacer dans l'espace. Parce qu'on peut très bien avoir au sein de la locomotion une mauvaise posture lors d'un mouvement. Et du coup, elle traduit à la fois son équilibre physique, son état musculaire. Est-ce qu'on a des déséquilibres musculaires, des dissymétries? Est-ce qu'il est plus fort d'un côté que de l'autre? Est-ce que quel muscle travaille plus que d'autres? Mais c'est aussi son état émotionnel. Par exemple, un cheval qui est stressé, il va vite tendance à avoir la tête, un port de tête très élevé, une encolure plutôt rigide parce qu'il va être en alerte tout le temps. Alors qu'au contraire, un cheval qui est résigné, qui a de la douleur, va plutôt avoir une tête basse avec des yeux mi-clos et du coup, sa posture va être différente également. Maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qui impacte la posture? Donc, on a plusieurs choses. On va déjà avoir la conformation du cheval. Certains problèmes d'aplomb peuvent modifier la posture du cheval. Alors, ça peut se travailler, ça peut s'améliorer. Parfois, malheureusement, quand il y a vraiment des gros problèmes, notamment quand le poulain est né avec une malformation, on ne peut pas trop le rattraper. Par contre, on peut tout à fait travailler la posture pour que ce problème ne nous engendre pas d'autres pathologies. Ensuite, on a, et bien évidemment, le travail, parce que c'est quand même le travail qui va muscler le cheval. Donc, est-ce qu'on travaille de manière symétrique? Est-ce qu'on travaille dans une bonne posture? Ou est-ce qu'à l'inverse, on va travailler en hyperflexion? Donc, pour rappel, l'hyperflexion, c'est quand le chanfrein du cheval, le bout du nez du cheval, rentre en arrière de la verticale. Donc, qui rapproche le menton de son poitrail. Et l'hyperflexion, aussi petite qu'elle soit, à partir du moment où votre cheval va rentrer en arrière de cette verticale, donc de la ligne perpendiculaire au sol, votre cheval va arrêter d'activer ses trapèzes, par exemple le trapèze dorsal au niveau du garrot. Donc ça va nous engendrer des problèmes musculaires, des faiblesses musculaires et évidemment ça va impacter la posture. On peut bien évidemment aussi avoir des pathologies. Un cheval qui a de l'arthrose dans les jarrets, dans le dos, des conflits de processus épineux, il va forcément se tenir différemment parce qu'il va compenser cette pathologie pour se soulager. Bien évidemment, ça peut être aussi l'inverse. Une mauvaise posture peut nous engendrer des pathologies. Et enfin, le mode de vie. On n'y pense pas toujours, mais entre un cheval qui vit en boxe et un cheval qui vit dans un pré avec du dénivelé, ils vont pas du tout être musclés de la même façon. Mais il y a aussi d'autres facteurs très importants du mode de vie qui impactent la posture, notamment les filets à foin. Un cheval qui mange dans un filet à foin en hauteur va toujours avoir la tête élevée et du coup, ça va impacter tous les muscles de l'encolure et aussi du dos. Mais on peut aussi avoir pareil avec un abreuvoir trop élevé ou une mangeoire trop élevée. Et ça, je pense notamment aux petits poneys qui sont parfois mis avec des chevaux et qui n'ont pas forcément une bonne hauteur de mangeoire ou d'abreuvoir pour eux. Ça va forcément impacter leur posture parce que les chevaux passent beaucoup plus de temps à boire et à manger qu'on le pense. Et imaginez même 5 minutes par jour tous les jours, ça fait déjà une demi-heure par semaine dans une posture et ça suffit pour modifier la posture. Donc maintenant, qu'est-ce qu'une bonne posture chez le cheval? Alors, je vous propose ça sous forme de petit jeu. Je vais vous montrer 4 images et vous allez devoir deviner lequel cheval a la meilleure posture d'après vous. Donc prenez bien le temps, mettez la vidéo sur pause si vous voulez pouvoir observer ces chevaux. Ils se tiennent tous de manière très différente. Donc essayez de regarder comment sont posés leurs membres, la tête de l'encolure, est-ce qu'ils ont un beau tonus abdominal, pectoral, comment est leur ligne de dos. Je vous laisse regarder tout ça, mettez sur pause. Moi, je vais passer aux réponses, mais prenez vraiment votre temps. Le but, c'est d'affûter votre œil et que vous puissiez travailler votre observation. Donc moi, si je devais voter, je voterais pour ta 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 ta, roulement de tambour, celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il a une posture qui est quand même relativement bien. C'est-à-dire que regardez, il tient ses postérieurs
plutôt bien, il est plutôt bien mis, bien aligné. À l'avant, alors il a un antérieur avancé, un autre reculé, mais bon, les chevaux dans la nature ne se mettent pas au carré tout seuls, hein, de toute façon. L'encolure est plutôt horizontale. On a quand même une assez belle ligne de dos, même si on aimerait avoir un garrot un tout petit peu plus haut avec des pectoraux un petit peu plus tonifiés, des abdos un tout petit peu plus tonifiés. Bon, il a une épaule qui est assez développée par rapport à l'arrière-main. Ça, c'est probablement lié à sa race. C'est un Franche-Montagne, donc c'est des chevaux qui, à la base, ont quand même été génétiquement choisis pour tracter. Donc, c'est des chevaux qui sont censés être sur l'avant-main pour pouvoir tracter, avoir plus de force. Mais bon, après, ça reste des détails qu'on peut bien évidemment améliorer avec des exercices spécifiques. En attendant, c'est quand même un cheval qui se tient relativement bien. On va passer aux autres et je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'ils n'ont pas une très belle posture. Donc celui-ci, si on regarde, il se tient quand même campé à des postérieurs. Vous voyez, il a les postérieurs qui sont assez reculés derrière. Alors, il a peut-être été mis comme ça pour la photo, bien évidemment. Le but, c'est de pouvoir voir les chevaux se tenir naturellement, avancer, s'arrêter et voir à chaque fois quelle posture ils prennent d'eux-mêmes. Mais du coup, comme il est campé ici, on voit, vous voyez là, du coup, ça lui creuse un peu le dos, ça nous met le bassin en rétroversion, ça creuse le dos et du coup, ça met l'encolure aussi assez haute. Alors, ce cheval, pareil, peut-être que pour la photo, regardez quelque chose et c'est pour ça qu'il a pris cette position-là. Et sur ce cheval, par contre, on a un très gros manque de tonus pectoral et on aimerait bien du coup qu'il soit plus tonique dans cette zone-là, donc au niveau du poitrail, passage de sang, pour que ça lui remonte le garrot et ça nous enlèverait c'est ce petit creux qu'on a juste derrière le garrot. Alors, toutes les photos qu'on regarde aujourd'hui, ces 4 photos de chevaux que je vous ai choisis, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que chaque cheval a sa propre vidéo. Il y a une analyse complète de toutes les faiblesses, forces de ces chevaux, surtout qu'est-ce que vous pouvez faire ensuite pour rééquilibrer ces chevaux. Donc, cibler quel muscle, pourquoi, avec quel exercice, quel massage, etc. Donc, je vais pas vous faire, je vais pas, parce que sinon la vidéo, elle va durer 3 heures, je pense. Donc, le but aujourd'hui, c'est juste de vous pointer les choses principales et dans les vidéos suivantes, et surtout dans la mini formation posture et locomotion, c'est là où vous pouvez vraiment apprendre à observer et quoi faire pour aider votre cheval. Ensuite, si on passe à celle-ci. Alors, vous voyez, elle, c'est l'inverse. Le cheval d'avant se tenait campé, donc les postérieurs reculés. Elle se tient sous elle, les postérieurs avancés. Et pareil de l'avant-main, très avancé. On voit qu'elle a un port d'encolure assez haute. Ça, c'est à cause de sa position, sa posture sous elle comme ça. Du coup, ça lui effondre un petit peu le garrot. Et ça, c'est lié surtout à un gros manque de tonicité abdominale. Vous voyez là son ventre, comment il pendouille. Alors, cette jument-là, elle a une pathologie que je vous explique dans sa vidéo qui peut expliquer sa posture. Mais encore une fois, parce qu'elle a une pathologie, parce qu'elle a quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'améliorer. Au contraire, plus on améliore la posture et moins on aura de compensation et donc moins de pathologies prochaines qui vont venir et surtout la pathologie que le cheval a à l'instant T peut arrêter de se développer grâce à une meilleure posture. Et enfin, passons à notre dernier petit cheval. Donc celui-ci, vous voyez, il a une épaule qui est quand même surdéveloppée. Vous voyez, ce muscle-là, on le voit vraiment, il ressort énormément. Il a un peu son garrot entre les omoplates avec une encolure assez horizontale, mais voire un petit peu trop. On aimerait bien, vous voyez, que l'encolure, elle suive vraiment la ligne du garrot et qu'elle remonte un tout petit peu. C'est un cheval, on voit qu'il a tendance à être sur l'avant-main. Il a les fesses qui sont quand même plus hautes que le garrot. Et là, vous voyez, il a les fesses un peu plates. On aimerait bien qu'ici, ce soit un petit peu arrondi. Et il a un petit peu un trou là sur les fesses. Et ensuite, on voit aussi un petit manque de tonicité abdominale, pectorale. On aimerait bien qu'il nous retonifie tout ça pour justement remonter son garrot et travailler un petit peu mieux. Ça, c'est pareil, c'est un cheval qui a une pathologie aussi. Je vous en dis pas plus parce qu'il a aussi une vidéo qui est sortie sur le site reactiveequine.fr, donc je ne vous en dis pas plus. Et donc, on fait quoi? On cherche à comprendre pourquoi le cheval a cette pathologie. Donc, pourquoi ce cheval a cette posture. Donc,
Peut-être qu'il faut appeler le veto parce que peut-être qu'il y a une pathologie. Mais peut-être que c'est juste des tensions musculaires et dans ce cas, en relâchant les tensions musculaires, on va pouvoir améliorer déjà le confort général et du coup potentiellement améliorer la posture. Et ensuite, une fois qu'on a des muscles bien relâchés, on renforce avec des exercices ciblés. Ça sert à rien de vouloir faire des exercices, de vous entêter dans des routines de travail, des routines d'exercice si votre cheval a des muscles qui sont contractés. Un muscle contracté ne va pas travailler correctement. Et n'oubliez pas que les muscles travaillent souvent avec d'autres muscles, mais aussi en opposition avec d'autres muscles. C'est par exemple le cas des abdos, qui sont des muscles fléchisseurs du dos, et les muscles extenseurs du dos. Donc ces deux-là, c'est ce qu'on appelle des muscles antagonistes, ces deux groupes musculaires. Donc, les muscles des abdos travaillent en opposition avec les muscles du dos. Et on sait, d'après des recherches humaines, mais qui sont tout à fait transposables sur d'autres espèces, parce que là, c'est purement de la physiologie, qu'à partir du moment où on a des tensions, par exemple, dans les abdos ne vont pas se développer, mais ils vont aussi empêcher les muscles du dos de travailler correctement. Parce que vu qu'ils travaillent en opposition, si l'un ne travaille pas bien, l'autre ne peut pas travailler correctement. Donc, c'est très important de bien remuscler tout ça, relâcher d'abord les tensions, etc. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, petite vidéo d'introduction sur la posture. N'hésitez pas à faire un tour, regarder toutes les autres vidéos pour vraiment comprendre comment une pathologie peut influencer votre posture, ce que vous pouvez faire en cas de certaines pathologies pour améliorer le confort de votre cheval avec des exercices ciblés qui ont été prouvés par la science, évidemment. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.